Mes parents ont dépensé des milliers de dollars pour le grand mariage de ma sœur, mais ont manqué le mien. Quand je les ai appelés, ils se sont moqués, nous n'allons pas te regarder épouser un plombier. J'ai ri et je leur ai envoyé une seule photo de mon mari. Quelques minutes plus tard, leurs appels paniqués ont déferlé. Je m'appelle Natalia, et j'ai grandi dans un coin de Phoenix, en Arizona, où la chaleur du désert pouvait vous faire croire au mirage, ce qui est approprié car toute mon enfance m'a semblé être la poursuite de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Du moins, c'est comme ça que je le vois maintenant. En regardant en arrière depuis la fenêtre de ma cuisine, la vie que j'ai construite de mes propres mains. J'avais 8 ans quand mes parents, Carole et Richard, m'ont fait comprendre très clairement où était ma place dans leur hiérarchie. Ma sœur cadette, Maya, venait de gagner un concours de beauté locale pour enfants, ses boucles blondes rebondissant alors qu'elle serrait ce diadème en plastique comme s'il était fait de diamants. Je me souviens d'être debout dans notre salon, tenant un dessin sur lequel j'avais passé des heures. Un portrait de famille où nous nous tenions tous la main sous un arc-en-ciel. « C'est gentil, ma chérie », a dit maman d'un air absent, sans même lever les yeux tout en ajustant la couronne de Maya. « Mets-le sur le frigo. » Mais quand Maya leur a montré son ruban de participation à un cours de danse de participation, je précise papa a littéralement explosé de fierté. « Voilà ma superstar », a-t-il hurlé, la soulevant et la faisant tournoyer pendant que je restais là avec mon chef-d'œuvre au crayon, me sentant invisible. C'est devenu le schéma habituel. Maya était le soleil et j'étais juste une autre planète en orbite autour de son éclat, espérant désespérément un moment sous les projecteurs. Elle a eu des cours de violon privé pendant que je recevais des baskets de seconde main. Elle a eu la plus grande chambre avec une baie vitrée pendant que j'ai eu l'espace exigu à côté du chauffe-eau qui cliquetait toute la nuit. Quand elle a voulu essayer la gymnastique, puis le football, puis le club de théâtre, l'argent apparaissait comme par magie. Quand j'ai demandé des fournitures d'art, soudainement nous devions surveiller notre budget. Maya a un talent naturel, disait maman, comme si cela expliquait tout. Elle ira loin. Le message non dit était fort et clair. Moi, je n'irai nulle part. Le lycée a été le moment où le fossé est devenu un canyon. Maya était la reine du bal de rentrée, la présidente des élèves, la fille que tout le monde voulait être ou avec qui tout le monde voulait être. J'étais la fille silencieuse dans le coin de la cafétéria, dessinant dans mon carnet, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse m'échapper à l'université. Mes parents assistaient à chacun des événements de Maya. Les matchs de football où elle était pom-pom girl, les pièces de théâtre où elle tenait le premier rôle, les cérémonies de remise de prix académiques où elle collectionnait les honneurs comme des bonbons d'Halloween. J'ai été inscrite au tableau d'honneur 3 semestres de suite pendant ma 3e année de lycée. Quand je leur ai montré mon bulletin, éclatant de fierté, papa y a jeté un coup d'œil et a dit « Bien joué, ma grande », avant de se retourner pour discuter des achats de la robe de bal de Maya. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, écoutant le cliquetis incessant du chauffe-eau, je me suis fait une promesse. J'allais construire quelque chose de beau de ma vie, avec ou sans leur approbation. J'allais compter, même si ce n'était que pour moi-même. Je ne savais pas encore que des années plus tard, cette promesse me mènerait à un moment où je détiendrais toutes les cartes, et où mes parents comprendraient enfin ce qu'ils avaient jeté en choisissant leur enfant prodige plutôt que leur fille, qui, discrètement, se transformait en or depuis le début. Mais j'anticipe. Laissez-moi vous raconter comment je suis passé d'invisible à inoubliable. L'université a été mon salut, mais j'ai dû me battre pour chaque centime. Pendant que mes parents signaient joyeusement des chèques pour les cotisations de la sororité de Maya et ses voyages de vacances de printemps à Cancun, je cumulais 3 emplois pour me maintenir à flot à l'Arizona State University. Les matins de semaine au café du campus, les soirs de week-end comme serveuse au restaurant italien Romanoes, et dès que je pouvais trouver un moment, je faisais du design graphique pour des entreprises locales. Tu te tues au travail, me disait ma colocataire, Clara, en me voyant rentrer à minuit, les vêtements tachés de café et les manuels scolaires sous le bras. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que chaque dollar que je gagnais moi-même avait le goût de la liberté. Chaque devoir que je terminais par mon propre mérite était la preuve que je comptais. L'ironie ne m'échappait pas, pendant que Maya se spécialisait en communication, ce qui semblait impliquer plus de fêtes que d'études, j'obtenais d'excellentes notes dans mon programme de design graphique tout en jonglant avec ces 3 emplois. Non pas que mes parents les remarquaient.
Quand j'appelais à la maison avec la nouvelle que j'étais à nouveau sur le tableau d'honneur, la première réponse de maman était toujours « C'est merveilleux, ma chérie. Est-ce que je t'ai dit que Maya a été sollicitée pour être mannequin pour une boutique locale ?» Pendant ma dernière année, l'épuisement a fini par me rattraper. J'étais dans le cours de portfolio avancé du professeur Martinez, en train de présenter mon projet final, une offre de branding complète pour une start-up écologique fictive, quand la pièce a commencé à tourner. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller sur le sol de la salle de classe avec un cercle de visages inquiets au-dessus de moi. « Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» m'a demandé le professeur Martinez, en m'aidant à m'asseoir sur une chaise. Je ne pouvais pas m'en souvenir. C'est là qu'il m'a fait asseoir pour ce qui est devenu la conversation la plus importante de ma carrière universitaire. « Natalia, vous êtes l'une des étudiantes les plus talentueuses que j'ai jamais eues, » a-t-il dit, ses yeux bienveillants sérieux derrière des lunettes à monture métallique. Mais le talent sans prendre soin de soi, c'est de l'autodestruction au ralenti. Vous vous comportez comme si vous deviez prouver votre valeur à chaque respiration. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, car ils étaient vrais. Je fonctionnais sur les réserves et la pure détermination, essayant d'être si parfaite, si accomplie que même mes parents ne pourraient plus m'ignorer. Je veux que vous envisagiez de rester pour des études supérieures, a poursuivi le professeur Martinez. Une bourse complète plus un poste d'assistante d'enseignement. Vous auriez une allocation, une assurance maladie et du temps pour vous concentrer sur ce qui vous passionne vraiment. J'ai failli pleurer là, dans son bureau. Quelqu'un croyait assez en moi pour investir dans mon avenir. Quelqu'un voyait mon potentiel comme quelque chose qui valait la peine d'être cultivé, pas seulement exploité. Quand j'ai appelé pour annoncer à mes parents l'obtention de cette bourse complète qui leur ferait économiser des milliers de dollars et me préparerait à une carrière incroyable, la réponse de maman a été, comme on pouvait s'y attendre, tiède. C'est gentil, ma chérie. Attends une seconde. Je l'ai entendu couvrir le téléphone et crier à papa, Maya vient d'appeler. Elle a été acceptée dans cette agence de mannequins à Los Angeles. Je suis restée dans mon petit appartement, le téléphone à la main, écoutant leur conversation excitée sur la grande opportunité de Maya, et quelque chose en moi a finalement eu un déclic. J'avais fini d'essayer de mériter l'amour de gens qui avaient décidé que je n'en valais pas la peine. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette décision me mènerait finalement à la plus grande histoire d'amour de ma vie et à la vengeance ultime contre ceux qui m'avaient sous-estimé. C'est pendant mes études supérieures que je me suis vraiment trouvée. Libérée de la pression du travail constant, je pouvais enfin respirer et explorer ce dont j'étais capable. Mon projet de thèse, une campagne de rebranding complète pour les petites entreprises en difficulté, a attiré l'attention de plusieurs entrepreneurs locaux. Au moment où j'ai obtenu ma maîtrise en design, j'avais 3 clients en attente et assez d'économies pour louer un petit studio à Scottsdale. Martinez Design Solutions, dis-je au téléphone, m'entraînant à prendre ma voix professionnelle tout en déballant des cartons dans mon nouveau bureau. C'était à peine plus grand qu'un placard avec une fenêtre, mais c'était à moi. La lumière du matin qui filtrait par cette fenêtre ressemblait à la possibilité rendue visible. Mon premier client majeur fut Desert Bloom Landscaping, une entreprise familiale qui avait du mal à concurrencer les plus grandes entreprises. La propriétaire, Madame Chin, avait vu mon travail sur les réseaux sociaux et avait donné sa chance à la jeune designer qui avait plus de passion que de portfolio. « Vous avez quelque chose de spécial », m'a-t-elle dit après que je lui ai présenté ma vision pour leur nouvelle identité de marque. « Vous ne concevez pas seulement des logos, vous racontez des histoires. » C'est devenu mon approche signature. Chaque marque avec laquelle je travaillais recevait le traitement narratif complet, qui ils étaient, ce qu'ils défendaient et pourquoi les clients devraient s'y intéresser. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu dans la communauté d'affaires soudée de Phoenix. En 2 ans, j'avais déménagé dans un vrai bureau au centre-ville de Scottsdale et embauché mon premier employé. La réaction de mes parents à mon succès était typiquement dédaigneuse. Quand je les ai appelés pour leur dire que j'avais été présenté dans le Phoenix Business Journal comme l'un des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans en pleine ascension, la réponse de maman fut un distrait « C'est gentil, ma chérie », avant de se lancer dans un monologue de 20 minutes sur le dernier contrat de mannequinat de Maya pour un grand magasin régional. Elle envisage de déménager à New York, s'est exclamée maman. Tu imagines notre petite Maya dans la grande ville ?
Ce que je ne pouvais pas leur dire, ce que je n'avais dit à personne, c'est que Martinez Design Solutions gagnait un revenu annuel à 6 chiffres. Ma petite entreprise amateur avait plus de succès que le poste de cadre intermédiaire de papa dans la compagnie d'assurance où il travaillait depuis 23 ans. Mais le succès en affaires n'était rien comparé à ce qui s'est passé un jeudi soir de mars. J'étais au bar à 20 Postinoès avec mon ami et employé Jek pour célébrer l'obtention de notre plus gros client à ce jour, une start-up technologique qui voulait que nous gérions l'ensemble du lancement de leur marque. À Martinez Design Solutions, a trinqué Jek, levant son verre de vin. Et à la patronne, qui est trop humble pour réaliser qu'elle est quelqu'un d'important. C'est alors que je l'ai remarqué de l'autre côté de la pièce. Grand, les cheveux noirs, portant une simple chemise et un jean, riant de quelque chose que son ami venait de dire. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas son apparence. C'était sa façon d'écouter. D'écouter vraiment. D'accorder toute son attention à celui qui parlait, comme si ces mots étaient la chose la plus importante au monde. Nos regards se sont croisés à travers le restaurant bondé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Pas seulement de l'attirance, mais une reconnaissance. Comme si je l'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Quand il s'est approché de ma table, a souri de ce sourire en coin et a dit « Je suis désolé de vous interrompre, mais je devais savoir ce qui vous fait rayonner comme ça, j'ai su que ma vie d'indépendante si soigneusement planifiée était sur le point de se compliquer magnifiquement. » Il s'appelait Travis, et il allait tout changer. « Je possède une entreprise de plomberie », a dit Travis lors de notre premier rendez-vous officiel. Ses yeux verts observaient attentivement mon visage, à la recherche du moindre signe de jugement. Nous étions dans un restaurant italien confortable appelé Oreganoès, partageant une pizza et apprenant à nous connaître au-delà de l'étincelle initiale. C'est incroyable, ai-je répondu, et je le pensais. Il y a quelque chose de beau dans un travail qui répare les choses, qui améliore la vie des gens de manière pratique. Son visage s'est illuminé. La plupart des femmes entendent plombier et leur intérêt meurt instantanément. Alors ce sont des idiotes, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma véhémence. Savez-vous combien de compétences il faut pour comprendre des systèmes complexes? Combien de résolutions de problèmes et de créativité? En plus, vous maintenez littéralement la civilisation en état de marche. Travis a ri. Ce rire profond et sincère qui devenait déjà ma musique préférée. Vous avez une façon unique de voir les choses, Natalia Martinez. Ce que j'ai appris au cours des semaines suivantes, c'est que Travis n'était pas n'importe quel plombier. C'était un maître artisan spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques et les systèmes écologiques. Son entreprise, Heritage Plumbing Solutions, était le choix de prédilection pour les hôtels de luxe et les propriétés historiques de tout l'Arizona. Il avait une équipe de 12 employés et une liste d'attente de clients. Mais plus important encore, il était gentil. Quand nous passions devant des sans-abri dans la rue, Travis s'arrêtait pour discuter, leur offrant parfois du travail ou les mettant en contact avec des ressources. Il se souvenait des détails, le nom de mon café préféré, le fait que j'aimais les tournesols, la façon dont je devenais silencieuse quand j'étais submergée par le travail. « Tu es différente quand tu parles de ta famille », a-t-il observé un soir alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes en violet et or. Nous sortions ensemble depuis 3 mois, et j'avais soigneusement évité le sujet de mes parents et de Maya. J'ai soupiré, me blottissant dans le canapé d'extérieur à côté de lui. C'est compliqué. Et c'est, a-t-il dit simplement, son bras se resserrant autour de moi. Alors, je lui ai tout raconté, avoir grandi dans l'ombre de Maya, les comparaisons constantes, le fait qu'il n'avait jamais montré une once de fierté sincère pour mes réussites. Travis a écouté sans m'interrompre, sa main traçant de doux cercles sur mon épaule. « Il ne te mérite pas », a-t-il finalement dit, sa voix calme mais féroce. Et j'espère qu'ils réaliseront ce qu'ils ont perdu avant qu'il ne soit trop tard. J'ai arrêté d'espérer ça, ai-je admis. Je me concentre simplement sur la construction de quelque chose de beau avec des gens qui m'apprécient vraiment. Comme moi, a-t-il demandé, se tournant vers moi avec ce sourire en coin. Surtout toi. Quand Travis m'a demandé en mariage 8 mois plus tard, il l'a fait de la manière la plus parfaitement, Travis, possible. Je suis rentrée d'une réunion client particulièrement stressante pour trouver mon appartement transformé.
Il avait installé, réellement installé, de nouveaux luminaires dans tout l'espace, chacun diffusant une lumière chaude et romantique. Des tournesols remplissaient chaque vase, et au centre de mon salon, il avait dressé une petite table avec des plats à emporter de chez Romanoes, le restaurant italien où je travaillais autrefois. Je voulais te rappeler d'où tu viens, a-t-il dit, s'agenouillant à côté de la table. Et te montrer où tu vas. Natalia, tu es devenue quelqu'un d'extraordinaire. Veux-tu construire une vie avec moi? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui à l'homme qui voyait ma valeur quand ma propre famille en était incapable. Venait maintenant la partie difficile, annoncer à mes parents que j'épousais un plombier. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas attendre de soutien, mais une partie insensée de moi espérait encore que la nouvelle de mes fiançailles pourrait enfin percer leur indifférence. J'ai attendu un dimanche après-midi, sachant qu'il se détendrait, et j'ai appelé depuis la cuisine de Trévis pendant qu'il travaillait dehors dans son jardin méticuleusement entretenu. Maman, c'est Natalia. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Oh, bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? J'aide Maya à choisir des portraits pour son portfolio. Tu sais, elle a signé avec cette agence à Los Angeles maintenant. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, je suis fiancée. Une pause, puis d'un ton qui aurait pu glacer l'air du désert. Fiançailles? À qui? Il s'appelle Travis Walsh. C'est un homme extraordinaire et je suis si heureuse. Que fait-il dans la vie? A interrompu maman, la voix sèche. C'était le moment que je redoutais. Il possède une entreprise de plomberie. Il a un succès incroyable. Le son qui est parvenu à travers le téléphone était un mélange entre un hoquet de surprise et un ricanement. De la plomberie? Natalia? Tu plaisantes, j'espère. Maman, c'est un homme merveilleux qui me traite comme. Richard, l'ai-je entendu crier loin du téléphone. Richard, viens ici. Tu dois entendre ça. Ta fille est fiancée à un plombier. J'ai entendu les pas lourds de papa, puis sa voix. Un plombier? Mon Dieu. Natalia, à quoi tu penses? Après tout l'argent que nous avons dépensé pour tes études? Mes joues ont brûlé. Vous n'avez pas dépensé d'argent pour mes études. J'ai eu 3 emplois et j'ai obtenu des bourses. Ne fais pas la maligne avec nous, a claqué maman. Nous t'avons mieux élevé que ça. Que vont penser les gens? Que dirons-nous à nos amis? Vous pourriez essayer de leur dire que vous êtes heureux pour moi, ai-je dit, ma voix tremblant de colère et de peine. Le rire de papa était cruel. Heureux? Natalia, nous venons de dépenser 45 000 $ pour le mariage de Maya avec Bradley. Tu te souviens de Bradley, le banquier d'affaires? C'était un mariage convenable pour une union convenable. Nous n'allons pas perdre notre temps et notre argent à te regarder épouser un col bleu dans ton jardin. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, mais autre chose montait dans ma poitrine. Pas seulement de la peine, mais de la rage, une rage pure et purificatrice. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Vous avez dépensé 45 000 $ pour le mariage de Maya, mais vous ne viendrez même pas au mien. C'est exact, a dit maman sèchement. Nous ne serons pas là pour te regarder gâcher ta vie avec un simple ouvrier. Peut-être si tu avais mieux choisi, mais nous avons des standards, Natalia. Des standards. Comme si mon bonheur, mon amour, mon choix de partenaire étaient en quelque sorte en deçà de leurs précieux standards. Eh bien, ai-je dit, me surprenant de la fermeté de ma voix. Je suppose que ça facilite l'organisation de ma liste d'invités. Ne sois pas dramatique, a dit papa. Tu nous remercieras plus tard, quand cette petite amourette sera terminée et que tu trouveras quelqu'un d'approprié. J'ai raccroché sans dire au revoir, les mains tremblantes de fureur. Travis m'a trouvé dans sa cuisine 20 minutes plus tard, fixant toujours le téléphone. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé doucement, sachant déjà la réponse à mon expression. Ils ne viennent pas à notre mariage, ai-je dit. Parce que tu n'es qu'un plombier, et qu'ils ont des standards. La mâchoire de Travis s'est crispée, mais sa voix est restée calme. Alors nous aurons un mariage rempli de gens qui nous aiment vraiment. C'est leur perte.
Mais j'étais déjà en train de former un plan qui leur montrerait exactement quelle était leur perte. Organiser notre mariage est devenu un acte de rébellion joyeuse. Chaque choix que Travis et moi faisions était guidé par l'amour, pas par les apparences. Nous avons choisi le jardin botanique du désert à Phoenix, où nous pourrions échanger nos vœux entourés par la beauté sauvage du désert de Sonora. Le lieu n'était pas bon marché, mais il était significatif. Travis m'y avait emmené lors de notre 3e rendez-vous, et nous avions passé des heures à marcher sur les sentiers, rêvant de l'avenir. Je veux des tournesols, ai-je dit à notre organisatrice de mariage, Carmen, lors de notre première réunion. Beaucoup de tournesols. Et de la bonne nourriture, a ajouté Travis en me serrant la main. Rien de ces trucs sophistiqués que personne ne sait prononcer. Nous voulons des plats réconfortants qui rendent les gens heureux. Carmen a souri. J'adore les couples qui savent ce qu'ils veulent. Ça va être magnifique. Au fur et à mesure que les plans prenaient forme, je me suis retrouvée entourée de personnes qui se souciaient vraiment de nous. La famille de Travis m'a accueillie comme si j'étais de leur sang. Ses parents, Tom et Sarah, ont insisté pour aider avec les fleurs, et sa sœur Cathy s'est autoproclamée ma coordinatrice de mariage non officiel. Mes anciens amis d'université sont venus de tout le pays. Même le professeur Martinez et sa femme ont promis d'être présents. Tu sais ce qui est incroyable avec ta liste d'invités, a observé Jake alors que nous passions en revue les chiffres finaux. Chaque personne ici a choisi de t'aimer. Personne n'est ici par obligation. Il avait raison. Alors que le mariage de Maya avait été un défilé de relations d'affaires et de connaissances de la haute société que mes parents voulaient impressionner, notre célébration serait remplie de gens qui m'avaient vu au pire de ma forme et m'aimaient malgré tout. La veille du mariage, je logeais chez Cathy, suivant la stupide tradition de ne pas voir le marié. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, et quand je l'ai ouvert, mon cœur a failli s'arrêter. C'était une photo de Maya, clairement prise lors d'un événement huppé, magnifique dans une robe de créateur. Mais elle semblait maigre, trop maigre. Et il y avait quelque chose de vide dans ses yeux qui m'a rendu triste malgré tout. Le texte qui suivait venait de ma mère. Voilà à quoi ressemble une fille qui a réussi. Dernière chance de reconsidérer ton erreur. J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. À la place, j'ai ouvert mon appareil photo et j'ai pris un selfie. Sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, portant le sweatshirt de l'Arizona State de Travis, mais souriant sincèrement pour la première fois depuis des années. Je l'ai envoyé à Cathy avec la légende, voilà à quoi ressemble le bonheur. Le jour de notre mariage s'est levé, parfait. Un ciel bleu clair et cet air vif de novembre qui rend les hivers de l'Arizona magiques. Alors que Cathy m'aidait à enfiler ma robe, une simple mais élégante robe trapèze qui me faisait me sentir moi-même, et non pas comme dans un costume, je ne ressentais que de l'excitation. Prête, a-t-elle demandé en ajustant mon voile. J'ai été prête toute ma vie, ai-je répondu, et je le pensais. En descendant l'allée vers Travis, en voyant son visage s'illuminer quand il m'a vue, je me suis sentie complète d'une manière que je n'avais jamais connue. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait de célébrer l'amour que nous avions construit ensemble. Mais alors que Travis et moi dansions notre première danse sur « At Last » d'Etta James, je n'avais aucune idée que mes parents étaient sur le point de découvrir exactement qui ils avaient rejeté comme étant « juste un plombier ». La révélation allait arriver de la manière la plus inattendue possible. 3 semaines après notre mariage parfait, j'étais dans mon bureau en train de vérifier des épreuves pour un nouveau client quand mon téléphone a commencé à sonner, encore et encore. D'abord, c'était maman, puis papa, puis maman à nouveau, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, puis Maya elle-même, la première fois qu'elle m'appelait en plus de 2 ans. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur l'email qui venait d'arriver de Travis. Il était sur un chantier, installant un système de récupération d'eau sur mesure pour un nouveau complexe de luxe et m'avait envoyé une photo de lui couvert de poussière, mais souriant fièrement à côté d'un équipement à l'air complexe. « Ton mari est brillant », disait l'email. Les ingénieurs ici sont époustouflés par sa conception durable. Ai-je mentionné que j'aime être mariée avec toi ? Je souriais à mon téléphone quand Jake a fait irruption dans mon bureau, ordinateur portable à la main et les yeux écarquillés d'excitation. « Patronne, tu dois voir ça », a-t-il dit,
posant son ordinateur sur mon bureau. Cherche Travis Walsh Phoenix sur Google tout de suite. Curieuse, j'ai tapé les termes de recherche. Le premier résultat m'a laissé bouche bée. L'entrepreneur local Travis Walsh nommé leader économique du sud-ouest de l'année. J'ai cliqué sur l'article du Phoenix Business Journal et j'ai lu à haute voix. Travis Walsh, fondateur et PDG de Heritage Plumbing Solutions, a été reconnu comme le leader économique du sud-ouest de l'année pour ses systèmes de plomberie durables et innovants et son engagement envers la préservation historique. L'entreprise de Walsh, qui a déclaré des revenus de 3,2 millions de dollars l'année dernière. Mon téléphone sonnait toujours. Le deuxième article était encore meilleur. Des tuyaux au profit, comment Travis Walsh a bâti un empire de plusieurs millions de dollars tout en sauvant des bâtiments historiques. J'ai continué à faire défiler, trouvant article après article sur le succès commercial de mon mari, ses innovations dans la construction durable, son travail caritatif. Il y avait des photos de lui à des inaugurations, prenant la parole lors de conférences, recevant des prix du maire. Comment ai-je pu ne pas savoir tout ça? Me suis-je demandé à voix haute. Parce qu'il est humble, a dit Jack. Et parce que tu es tombée amoureuse de l'homme, pas du compte en banque. Mon téléphone était passé aux vibrations des SMS. J'ai finalement regardé. Maman, Natalia, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Papa, pourquoi ne nous as-tu pas dit qui tu épousais? Maya, est-ce que ton mari est le Travis Walsh des articles de presse? Numéro inconnu, je soupçonnais que c'était le mari de maman, Sébastien, nous avons peut-être mal jugé la situation. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, comprenant enfin ce qui s'était passé. Quelqu'un, probablement un de leurs amis de la haute société, avait vu les articles sur Travis et avait fait le lien. Mon mari, le « simple ouvrier », n'était pas seulement un homme qui réussissait. Il avait plus de succès qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais rêvé d'en avoir. J'ai pris mon téléphone et j'ai finalement répondu quand maman a rappelé. Natalia, ma chérie, j'essaie de te joindre toute la matinée. Nous avons vu les articles les plus merveilleux sur Travis. Le même Travis que vous avez refusé de rencontrer, ai-je interrompu doucement. Le plombier que vous avez dit ne pas être assez bien pour vos standards? Une pause. Allons, ma chérie, nous n'avons jamais dit. Vous avez dit que vous ne perdriez pas votre temps à me regarder épouser un col bleu. Vous avez dépensé 45 000 $ pour le mariage de Maya, mais vous n'êtes pas venu au mien. Vous vous souvenez? Nous avons peut-être été hâtifs dans notre jugement. J'ai souri, regardant la photo de mariage sur mon bureau. Travis et moi, entourés de gens qui nous aimaient inconditionnellement. Vous avez tout à fait raison, maman. Vous avez été hâtifs, vous aviez tort, et il est trop tard. Le doux goût de la revanche était meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer.